avant que le projecteur soit braqué sur ces exploitants par ce désastreux incendie, finalement, les banques ont un peu laissé passer, se sont pas penchés sur le cas de manière trop précise. Et puis tout à coup, il y a un drame, et c'est ça qui conduit les mêmes banques, sur la base des mêmes informations, à faire un signalement. C'est un rapport confidentiel de 15 pages, rédigé par des enquêteurs suisses du bureau anti-blanchiment. Versé au dossier sur l'enquête de l'incendie de Crans-Montana, il jette une lumière crue sur les affaires du couple Moretti. Ses conclusions sont cinglantes. Transactions opaques, irrégularités, voire documents faux. Probables escroqueries aux assurances, montage financier criminel présumé, succès commercial fictif. Pendant 6 semaines, les policiers ont ausculté les comptes bancaires des Moretti et de leur société. Premier constat, l'argent circule beaucoup entre les différents établissements. Au total, 1 850 000 € du Senso vers le Constellation. 860 000 € du Constellation vers le Vieux Chalet. 590 000 € du Constellation vers le Senso. Les policiers notent: de telles opérations peuvent présenter des risques d'un point de vue fiscal. Ils soupçonnent également le couple Moretti de possibles escroqueries à l'assurance et rappellent qu'avant l'incendie du 1er janvier, 2 de leurs établissements avaient déjà pris feu. Le Vieux Chalet en 2023, 250 000 € remboursés par les assurances. Et le Constellation déjà en 2024, 420 000 € de primes d'assurance. Il y a aussi l'utilisation d'aides pendant le Covid qui, selon les enquêteurs suisses, aurait servi à payer la location longue durée d'une voiture de luxe. Selon leur déclaration fiscale, les Moretti disposent, fin 2024, de plus de 5 millions d'euros d'actifs. Un capital acquis grâce à des crédits et des hypothèques, au point que certains partenaires financiers s'interrogent sur leur capacité de remboursement et réclament un audit de leur société. Jessica s'inquiète de ces conclusions dans un email de juin 2025. Ils avancent que le Constel n'est pas en mesure, au niveau des liquidités, de rembourser leurs prêts. Pourtant, les banques ne cessent de prêter au couple Moretti. Ce n'est qu'après l'incendie du Constellation, le 1er janvier 2026, et ses 41 morts, qu'elles font un signalement à l'Office anti-blanchiment. Les avocats des Moretti rappellent qu'un rapport de police n'est pas synonyme de culpabilité. Ils affirment qu'il n'y a aucun lien entre les soupçons de blanchiment et la catastrophe du 1er janvier. Mais les activités du couple questionnent aussi en France. Selon nos informations, Tracfin s'intéresse à des mouvements financiers des Moretti considérés comme suspects.